Bonjour, aujourd'hui nous recevons Alain Capillon. Bonjour, oui, monsieur. Bonjour. Je suis ravi d'être avec vous et porteur de messages des Restos du Cœur. Voilà, donc soyez bienvenus. Nous vous recevons dans le cadre des entretiens que nous publions dans La Glorieuse depuis 7 ans, toutes les semaines, et qui sont publiés le mardi. Voilà, donc vous êtes un homme remarquable, hein, en toute modestie. La fonction est remarquable? Oui, pas l'homme. Donc, vous avez 74 ans. Depuis 10 ans, vous êtes bénévole au Resto du Cœur. Aujourd'hui, depuis 2002, vous êtes président. Vous me dites que c'est plus qu'à plein temps. C'est à peu près 70 heures par semaine. Certaines semaines. Voilà. Vous êtes un ex-ingénieur agro et vous avez travaillé au CIRAD à Montpellier. Voilà. Et donc... vous poursuivez là le flambeau de Coluche et de ce qu'il avait dit qui était provisoire. Oui, c'est un provisoire qui dure depuis 38 ans et bientôt 39 ans puisque nous entamons notre 39e campagne. Et hélas, c'est une campagne avec une augmentation de notre nécessité d'exister puisque la précarité est en train de galoper. Donc on peut dire que Coluche avait sous-estimé le provisoire. Il avait dit je rappelle qu'il avait dit qu'au bout de 2 ou 3 ans, on fermerait les Restos du Cœur. C'est ça à peu près. Oui, alors Coluche a parlé à une période où il n'y avait pas autant de réfugiés et de personnes qui venaient. On était encore dans l'arrière-effet des 30 Glorieuses. Et donc on pouvait penser qu'on allait pouvoir stabiliser la pauvreté. Et en réalité, ça n'a pas été le cas. Voilà, donc avant de passer aux questions, on va parler de la une du numéro 1049. Donc La Glorieuse entame sa 22e année. Bravo. Donc le titre, c'est « Le zéro déchet, politique vert, entre guillemets, tueuse, vertueuse ». D'accord. Le Carrefour national des déchets, une première édition dans l'impasse. Voilà, ensuite, on fait un article sur Serge Martin, enfermé dans les oubliettes de l'histoire politique de Montpellier. Vous connaissez Serge Martin? J'ai entendu parler. On revient aussi sur le plan des 4 seigneurs, là où passe le tram, pousse le béton. Vous l'avez remarqué, ça, à Montpellier? Tout à fait. Et puis ensuite, sur l'urbanisme, un article sur le racisme anti-blanc. Voilà, donc Alain Capillon, merci d'être venu. Merci de me recevoir. Bon, vous qui êtes en prise avec la pauvreté, comment définiriez-vous la pauvreté aujourd'hui? La pauvreté aujourd'hui, c'est le fait, hélas, pour beaucoup, de ne pas manger à sa faim, d'abord. De ne pas pouvoir payer son loyer. D'avoir des enfants qui n'ont pas les mêmes affaires ou les mêmes moyens que les copains de l'école. Et d'être dans une honte qui vous rabaisse en permanence. Et donc, le rôle des associations face à ça, c'est 2 choses. C'est d'abord d'apporter le matériel qu'il faut, alors les denrées alimentaires, mais aussi des vêtements, mais aussi des produits d'hygiène, mais aussi un tas d'autres objets, mais aussi de revenir à un bien-être des personnes pour qu'elles puissent relever la tête. On ne trouve pas du boulot si on est complètement dans la honte. C'est quoi le profil des bénéficiaires? Alors, dans l'Hérault, c'est à peu près 50% de célibataires. Hommes seuls ou femmes seules. D'accord. Alors, quelques éléments types. Une femme retraitée avec une retraite microscopique. Seule. C'est quoi une retraite microscopique? Moins de 500 €. 600 €. 700 €, parce qu'elles n'ont pas travaillé tout le temps, parce qu'elles ne touchent pas la pension alimentaire, c'est des gens qui c'est des gens qui sortent du RSA aussi, qui ont une partie de leur vie. Le RSA est à 600 €. Oui. Voilà. Donc ça si c'est le RSA, et qu'on a un loyer à payer, on est dans la précarité complète. Et si vous êtes propriétaire et à la campagne, propriétaire et avec de faibles revenus, c'est la taxe foncière qui vous assomme. Et donc la précarité, c'est bien sûr de ne pas boucler ses fins de mois, mais c'est surtout de ne pas pouvoir profiter de la société. C'est clair.
Quel est le budget, le nombre de tonnes de denrées, le nombre de repas que vous distribuez au Resto du Cœur? Alors, Vous êtes la première association caritative dans l'Hérault? oui, sans doute pas en termes de bénévoles et en termes de nombre de gens qu'on accompagne. Ça, c'est moi. C'est pas grave, on continue. Bon. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que dans l'Hérault, on distribue aujourd'hui des denrées pour 4 millions de repas. D'accord. 4 millions de repas, ça représente à peu près 22 000 personnes qui sont accompagnées. 22 000 adultes. À peu près 80 000 par semaine. Par mois, 80 000. Non, 22 000 dans l'année, Ouais. qui sont inscrites et qui sont nourries par le 22 000 personnes dans l'Hérault. dans l'Hérault. D'accord. Et ça fait 4 millions de repas. Et puis, on a une cuisine où on fait tous les midis des repas chauds qu'on va distribuer à Albert Ier. Avant, c'était aux Arceaux, maintenant c'est Albert Ier. Et là, on donne à qui veut. Et pourquoi Albert Ier? Pourquoi pas ailleurs dans Montpellier? Pourquoi Parce plusieurs que- spots? Non, un seul Pourquoi pas spot. plusieurs spots? Parce que plusieurs spots, on n'a sans doute pas les moyens, mais ensuite, on est là où la mairie nous assigne, nous permet D'accord. d'être. Et à Albert Ier, on est très bien. Pourquoi vous êtes parti des Arceaux à Albert Ier? Parce qu'il y avait un projet de la mairie qui ne nous contenait pas ou nous mettait trop sur le côté, et donc on a préféré aller à Albert Ier, en accord avec la mairie là-dessus. On n'a pas de problème là-dessus. D'accord. Ce que je dois dire, c'est que quand on distribue des repas chauds, on distribue à qui veut. Donc qui vient, des gens de la rue, qui habitent dans la rue, voilà. On a des étudiants, parce que des étudiants pauvres, il y en a de plus en plus. Et puis, on a aussi les fameuses personnes seules qui n'arrivent pas à vivre de leur retraite. Et puis, pour le fun, il y a le touriste japonais qui fait la queue avec les autres et qui trouve que quand même en France, on distribue gratuitement des repas. Voilà. Ah oui, les touristes japonais. Oui, et s'il vient, on le sert, puisque notre principe, c'est de donner systématiquement. Donc on fait quand même entre 200 et 300 repas par jour. D'accord. Uniquement le midi. Alors, le midi du lundi au vendredi, et le lundi soir, à Plan-Cabane, on fait la même chose, on fait un repas. D'accord. Quelle est la proportion de femmes chargées de famille et seules dans cette... Alors, les femmes seules, il y en a. Alors, les femmes chargées de famille et seules, elles font à peu près entre 25 et 30% de notre des bénéficiaires. des bénéficiaires. D'accord. Donc, Et les étudiants, vous les avez... alors, les étudiants, on a monté un centre Resto du Cœur dans la cité universitaire à Triolet. Donc, on distribue 140 000 repas par an aux Triolet. étudiants. Oui. Et puis, les étudiants peuvent venir dans nos centres. Ils s'inscrivent, compte tenu de ce qu'ils touchent et de ce qu'ils dépensent en loyer. En général, ils sont dans notre barème. Et donc, ils ont droit à l'aide alimentaire. Alors, l'aide alimentaire, je précise que ce n'est pas une aide de 14 repas par semaine. C'est une aide de 9 repas pour un célibataire et 6 par membre de la famille. Donc, on n'est pas dans une assistance, on est dans une aide alimentaire. D'accord. Est-ce qu'il y a des clandestins ou des nouveaux immigrés dans cette clientèle de bénéficiaires? Oui. Nous, quelqu'un a faim, il arrive, il a besoin, on donne. On ne regarde pas la religion, pas la politique, même pas les papiers. Et vous avez des résultats aujourd'hui pour la sortie de la précarité? Oui, on a un soutien à la recherche d'emploi et on a un certain nombre de succès. On tire peut-être 10% des gens qui viennent nous solliciter pour l'aide à l'emploi. Il y en a 10% qui trouvent un emploi. D'accord. Tout de suite. Après, petit à petit, il y en a pour lesquels c'est beaucoup plus long parce que quand on a quitté le milieu du travail depuis des années, quand on est plus socialisé même, là, il faut lever tout un tas d'obstacles avant de penser à l'emploi. Et on fait ce travail. Et donc au niveau des gens qui viennent, par exemple,
soit la distribution des repas, soit la distribution des marchandises alimentaires. Il y a à peu près 10% de gens qui sortent chaque année ou... Non, il y a 10% par rapport aux gens qui sont susceptibles de chercher de l'emploi. Mais au niveau évidemment, les retraités âgés ne sont pas dans ce cadre-là. Les sans-papiers ne sont pas non plus dans ce cadre-là. On ne peut pas fournir du travail aux sans-papiers. D'accord ? Donc il faut se restreindre aux gens qui sollicitent des bénévoles qui sont formés, qui sont dans un certain nombre de centres, pas dans tous, mais dans un certain nombre de centres, et qui accompagnent les gens pour le... Et on a une convention avec Pôle emploi pour ça. Est-ce que dans l'histoire des Restos du Cœur, il y a eu une période où, on va dire, la pauvreté a régressé depuis 40 ans? Parce que maintenant, donc il y a une forte augmentation, d'après ce que vous nous dites. Mais est-ce qu'il y a une période où il y a eu où ça a baissé? Non, il y a une période où ça n'a pas beaucoup augmenté. D'accord. C'était quand? Il y a 10 ans, ça n'augmentait pas beaucoup. Là, par exemple, les 3 dernières années, depuis le Covid, je pense que pendant le Covid, ça a beaucoup augmenté, non? Alors, pendant le Covid, on faisait des distributions différentes, puisqu'on était sous... Il fallait avoir des masques, les personnes accueillies ne rentraient pas dans nos centres. On leur faisait ce qu'on appelle le drive, c'est-à-dire qu'on leur donnait des paniers, en réalité des poches de supermarché qui contenaient le repas qui leur allait, mais on ne pouvait pas avoir les contacts, etc. Donc, si vous voulez, il y a 3 ans, dans l'Hérault, on distribuait 2 500 000 repas. La campagne prochaine, je vais être à 5 millions. Ah ouais. Si on ne fait rien. Il y a combien? Il y a 2 ans, vous avez dit? Oui. Il y a 2 ans ou il y a 10 ans? 2 ans. 2020-2021, 2,5 millions. D'accord. L'année d'après, 3,2 millions. L'année d'après, 3,9 millions. L'année d'après, 5 millions. Il y a une explosion, quoi. Voilà. Et donc 5 millions, on ne tient plus. D'où l'appel Restos du Cœur. On ne pourra plus servir autant de gens et leur donner autant de repas. Est-ce qu'il y a des communes ou des zones plus concernées où il y a plus besoin de centres de distribution? Alors, 50% de nos repas vont à Montpellier, 20% à Béziers. Le reste, 7, c'est en fonction des villes. Il y a 2 secteurs que nous ne couvrons pas et qui auraient besoin des Restos du Cœur, c'est Lodève et Ganges. Nous n'avons pas eu l'accord avec la mairie pour pouvoir installer de gros centres Restos du Cœur là-dedans. C'est dommage. Si on m'offrait cette possibilité, je penserais tout de suite. Parce que c'est un endroit où il y a eu de l'industrie, il y a eu des gens qui ont été abandonnés quand les industries sont parties, et on est dans des zones de grande pauvreté. Et les bénévoles, c'est un sujet dans votre activité? C'est un sujet. D'abord, il y en a 1300, il faut gouverner, puisque c'est un bénévole, il vient quand il veut, il n'a pas un contrat de travail. Comment vous les gérez? Comment vous gérez le rapport avec les bénévoles? On a une équipe qui gère les bénévoles. Moi, je m'en charge d'ailleurs particulièrement, puisque je suis en contact assez fréquent avec les bénévoles. Vous avez un DRH? Le DRH, c'est le responsable bénévolat. Voilà. Mais il est bénévole. Ah oui, d'accord. Et donc, alors si vous voulez, on a 1300 bénévoles réguliers, on en a 600 qui viennent pour les collectes, etc. Occasionnellement, quoi, pour des manifestations. Il nous faudrait 200 bénévoles de plus, réguliers. D'accord. Le problème, c'est que dans beaucoup de cas, nos activités entraînent essentiellement des retraités. J'en suis un exemple. Et pour un certain nombre de travaux, en particulier à l'entrepôt, pour conduire les poids lourds, etc., il faudrait des gens plus jeunes. Et donc il faut qu'on change nos pratiques, qu'on ouvre le soir tard, qu'on ouvre le samedi ou le week-end pour pouvoir attirer des gens qui sont dans le travail, donc qui sont plus jeunes, et qui viendraient nous donner un coup de main. Vous cherchez un conducteur de poids lourd? On cherche en permanence des gens. D'accord. Que ce soit conducteur de poids lourd, de fourgon, des préparateurs de commandes. Un bénévole, il intervient en moyenne combien d'heures avec vous? Il peut intervenir une demi-journée ou... Il peut venir 1 heure. 1 heure. Il y a des bénévoles qui viennent 1 heure pour décharger le camion quand il arrive dans les centres. D'accord. Voilà, parce que dans les centres à distribution, il y a beaucoup de femmes. Souvent, il y a des hommes qui viennent juste l'heure
pour décharger le camion. D'accord. Voilà. Vous avez des bénévoles qui sont presque pratiquement à temps plein. Vous avez des bénévoles à temps plein? Pratiquement, puisque vous avez un responsable de centre, d'un gros centre, qui distribue 600 000 repas par an. C'est un petit patron d'entreprise. Il est obligé de veiller à l'hygiène, faire les commandes, gérer les stocks, gérer la propreté des locaux, gérer le flux des bénévoles, gérer le flux des personnes accueillies. Ouais. Bon, tout ça, ça veut dire que c'est une préoccupation complète. Alors si c'est un petit centre, ça va mieux. De plus en plus, on essaye d'avoir des gouvernances collégiales. Alors, bon, pour la distribution des repas, il faut s'inscrire. Alors, on s'inscrit. Et en fonction d'un barème. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce barème? Alors, ce barème, c'est un reste à vivre. Donc, si on fait rentrée d'argent, alors, les salaires s'il y en a, coloc, RSA, allocation familiale, etc. Et puis, les sorties, c'est en général le loyer, plus les dépenses énergétiques, et dans un certain nombre de cas, des dépenses médicales. Quand les gens sont gravement malades et qu'ils ont des dépenses médicales en plus, ça, voilà. On en tire un reste à vivre, et le reste à vivre, il est comparé à un barème. Alors le barème, c'est 500 € de reste à vivre maintenant pour un célibataire. D'accord. Alors, c'est un barème qui est très généreux. Par Pourquoi? rapport à toutes les autres associations et par rapport au CCAS, par exemple, c'est un barème qui représente presque le double de ce que des limites données par les CCAS des mairies. Certaines mairies, en tout cas. Voilà. C'est pour ça que vous avez beaucoup de monde. Ah ben, on a beaucoup de monde, oui, mais... Parce que vous êtes généreux. Oui, mais quand on n'a que 500 € pour vivre, je veux dire, bon, avoir en plus... Maintenant, on va ne donner que 7 repas, pardon, par semaine. C'est pas trop d'avoir 7 repas en plus. Non, bien sûr. D'accord. Vous recevez des aides des collectivités territoriales, locales? Oui, Ça représente combien de votre budget? Alors, de mon budget à moi, ça représente entre 15 et 20%. Ah oui, c'est pas mal. Alors, bon, il y a les Restos du Cœur, bon, qui sont à la pointe du combat, grâce à Coluche, et puis grâce au concert des Restos du Cœur, qui est un grand événement de communication. Oui, tout à fait. Les dons affluent au moment des concerts? Oui, c'est un peu moins de 10% du budget national. La semaine du concert? Alors, le concert, les produits d'événements. Allez, les goodies. Oui, voilà. Voilà. Bon, alors, il y a aussi le Secours catholique, la Fondation de France, le Secours populaire, Emmaüs, les associations d'entraide confessionnelle, catholiques, protestantes, musulmanes. Est-ce que toute cette prolifération n'est pas un signe supplémentaire de la paupérisation de la société? Alors, bon. Toutes ces associations qui se développent et qui vont bien. Ben, qui vont bien... Enfin, quand vous me dites que vous êtes passé en 3-4 ans de 2,5 à 5 millions, c'est impressionnant. Oui, mais du coup, on ne tient plus. Oui, ça oui. Oui, du coup, on ne tient plus. Je veux dire que les donateurs, ils ne suivent pas. Et dans l'Hérault, c'est qui vos grands donateurs, à part les institutionnels? Alors, notre principal donateur, c'est l'association nationale, puisque c'est elle qui collecte tous les dons. D'accord. D'accord, donc on dépend de l'association nationale pour ça. Mais on peut vous donner à vous, par exemple? Oui, bien sûr. Sans passer par l'association nationale? Oui, tout à fait. On est habilité à avoir des dons et on a la défiscalisation comme au national. Donc c'est quoi votre numéro de téléphone? Ah ben, c'est pas le numéro de téléphone qu'il faut, c'est... Sur Internet, on vous trouve? Oui. D'accord. Et vous pouvez faire AD34, petit A, petit D 34. AD, ça veut dire quoi, AD34? Association départementale 34 de l'Hérault. Oui. Point, alors, siège, SIEGE, sans accent, pour que ce soit l'ensemble, @ restoducoeur en un seul mot, .org. D'accord. Et avec ça, vous pouvez faire des dons et vous recevrez un reçu fiscal. Qui s'élève à combien? 30%, 30% ou 50%? Non, alors, le reçu fiscal, nous on atteste qu'on a reçu tant. D'accord. Donc c'est 100% de la somme. Maintenant, sur les premiers 1 000 €, la déduction des impôts, c'est 75%.
D'accord. Ensuite, pour tout le reste, jusqu'à un seuil de... Jusqu'à 1 million d'euros. Ça dépend du revenu, là. Ah bon. Mais c'est 66%. D'accord. Donc les premiers 1000 euros, c'est 75%, et ensuite c'est 66%. D'accord. Est-ce que vous pensez que les associations caritatives comme la vôtre participent au maintien d'une espèce de statu quo social et permettent de réfréner un petit peu la contestation sociale? Ça, je sais pas. Franchement, nous, ce qu'on fait, d'abord, les restos, ils sont ni politiques. Si vous êtes un élu politique, vous ne pouvez plus être au resto. C'est clair. Vous pouvez être bénévole au resto, non? Non, vous ne pouvez pas être bénévole au resto. Et si vous êtes vous ne pouvez pas en tout cas être bénévole au resto avec un contact public. On ne peut pas confondre la fonction de maire, par exemple, ou d'adjoint, et la fonction de membre des restos du cœur. Donc, il y a des maires comme ça, ou des adjoints qui aident sur le plan de la gestion des marchandises, le ménage dans les salles, etc., qui sont des coups de main qui se font en dehors du public. D'accord. Donc, pas de religion. Les bénévoles, on leur demande de n'avoir aucun signe religieux. D'accord. Donc, il n'y a pas de voile, il n'y a pas de croix qui dépasse, il n'y a pas, etc. Voilà, il n'y a pas de kippa. Donc, nous, on se trouve quand même en dehors de tous ces mouvements. Et alors, les mouvements de contestation sociale, là, comme je disais, ça réfrène un petit peu les mouvements de contestation sociale, le fait que les associations caritatives fassent bien leur boulot. Franchement, je ne pense pas que ce soit les plus démunis qui sont les acteurs de l'agitation sociale. C'était une question, hein, je ne sais pas moi non plus. Parce que ce sont des gens qui sont plutôt abattus par leurs conditions. Et donc, on leur fait des gens un peu plus actifs, mais ce ne sont pas les fers de lance des manifestations. D'accord ? Qu'est-ce que vous pensez de la réaction de certains députés de la France Insoumise qui ont attaqué le don de 10 millions d'euros de Bernard Arnault ? Alors, je m'attendais à la question. Bon, on nous donne, on a besoin. Ça n'est pas un marquage politique fort, au sens parti, etc. On prend. D'accord. On prend parce qu'on en a besoin. Vous le remerciez ? Parce qu'on considère. Vous le remerciez, monsieur Arnault ? Ben, il sera remercié quand il aura versé, c'est sûr. C'est sûr. Moi, j'ai des gens qui me versent. Je remercie tout le monde. Vous leur envoyez un petit mot en disant merci. Oui, et un reçu fiscal s'il le faut. Là, il n'en demande pas, ce qui est... Oui, il ne demande pas de reçu fiscal. Nous, ça ne nous coûte rien, un reçu fiscal, mais là, il n'en demande pas. Ça veut dire que, c'est cadeau. C'est vraiment un cadeau. Ouais, c'est 100% d'un don. Moi, je ne veux pas attaquer quelqu'un qui lui donne. Bon, on est dans une société où il y a des riches. Il y a des riches, d'accord. Je pense que les riches pourraient faire plus. Mais le geste de M. Arnault, il est conséquent et je pense qu'il est bienvenu. Voilà. D'accord. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va suivre. Parce qu'il y a deux conceptions. Donc, il y a la charité bienfaisance qui est plutôt à droite et l'assistante aide sociale qui est plutôt à gauche. Voilà. Alors... ça vous fait rire. Mais oui. Bon, l'assistance de la gauche, je pense qu'on ne peut pas le dire quand on distribue, et comme ça va être maintenant, 4 repas par semaine pour un membre de la famille, ou 7 repas s'il est célibataire. Je ne vois pas qu'on puisse dire que c'est de l'assistance. Parce qu'il y a 14 repas je sais pas, moi, dans la semaine. Je vous pose la question. Il y a deux conceptions. Oui. En France, vous savez, c'est assez clivé en France. Alors, nous, on aime accompagner. Et la distribution alimentaire, c'est un prétexte pour pouvoir... C'est un prétexte important. Mais c'est un prétexte et c'est une facilité pour pouvoir faire de l'aide à la personne. Et aider les gens à se sortir de la précarité. Parce que notre objectif, c'est ça. C'est qu'ils sortent de la précarité. Pour sortir de la précarité, beaucoup de personnes sont obligées de récupérer leur pension alimentaire. On a des juristes et des avocats avec nous, bénévoles, qui font le travail.
il faut quelquefois régler des graves problèmes de santé. Nous sommes en liaison avec des associations bien connues pour la santé et on œuvre là-dedans. On les fait œuvrer, en tout cas. Il y a d'autres obstacles qui sont j'ai pas de logement correct, j'ai pas de voiture, etc. Et tout ça, petit à petit, on lève. Nos bénévoles ont les astuces pour trouver les voitures pas chères ou le permis pas cher. Ce qui est essentiel. Et donc petit à petit, en accompagnant, on fait ça. Donc ça n'est ni de l'assistance de gauche, ni de la charité de droite. Voilà. On ne donne, en tout cas, on ne donne au nom d'aucun Dieu. Ça, c'est clair. Alors, pour terminer, est-ce que vous auriez un petit mot de votre maître à penser, qui est aussi le nôtre, qui s'appelle Coluche? Bah, le maître à penser, Coluche, c'est l'initiateur. Donc, je ne vais pas le paraphraser. Je ne suis pas aussi bon que lui. Ce que je peux dire, c'est que si on est attaché à Coluche, c'est parce qu'il a eu une petite idée toute bête et qu'il a su rassembler autour de lui un certain nombre de bonnes volontés pour la faire éclater, cette idée, et vraiment se développer. Et ça c'est vraiment sa force. L'autre force, ça a été dès le début des Restos du Cœur, alors qu'on s'appelle Resto, c'est d'avoir inscrit dans les statuts du Resto du Cœur l'aide à la personne et la perspective de sortir de la précarité. Et ça c'est vraiment essentiel. Voilà. Donc, sur ces bons mots. Aujourd'hui, on n'a pas le droit d'avoir faim ni d'avoir froid. Là, c'est Goldman, mais voilà. Merci et belle journée à vous. Eh bien, merci à vous. Merci à vous.